Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre à nouveau un appartement, ou plus exactement, je vous remontre l'appartement après les travaux, puisque, alors si vous suivez cette chaîne, eh bien la dernière vidéo qui est publiée, c'était un T3 avec 2 chambres et une cuisine. Eh bien en fait, elle a été publiée cette vidéo il y a quelques jours seulement, mais il y a eu des travaux en fait. Elle a été réalisée, j'ai un petit peu triché, elle a été réalisée il y a de cela 4 ou 5 mois, et donc c'est pour vous montrer, l'idée c'est de vous montrer un avant-après de manière assez flagrante pour que vous voyez la différence. Donc je vous invite à voir la vidéo juste avant, qui est la vidéo avant l'appartement. Juste avant, un point technique, c'est que dans les vidéos que j'ai pu faire aussi, dans les nombreuses visites d'appartements, on m'a parfois fait remarquer avec des critiques constructives que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, que ça tremblait, que ça vibrait, que ça donnait parfois le tournier de mal de mer. Donc j'ai investi, sachez-le, dans un nouvel outil qui, le temps de l'apprivoiser, devrait améliorer la qualité des vidéos. Attention, je vais tâcher de faire une rotation. Voilà l'appartement pour vous montrer donc cette pièce de vie, si vous la reconnaissez versus la vidéo antérieure, qui accueille désormais la cuisine. Voilà, la cuisine a migré dans la pièce de vie actuelle, plutôt moderne, vous voyez, fonctionnelle, efficace, claire, avec des tons plutôt sympathiques au goût du jour. Et l'idée, vous l'avez compris, c'est d'avoir désormais une pièce de vie avec une cuisine. Et cette cuisine, auparavant, elle était juste ici. On a fait désormais une chambre, une troisième chambre, donc dans cet ancien T3 qui a été converti de facto en T4. Et vous voyez, donc ça va être une nouvelle source de loyer de par des colocataires. Ça va être exploité en colocation cet appartement. Voilà, un placard. Et puis, c'est en ça que va résider la rentabilité de cette opération. C'est d'avoir transformé une nouvelle chambre là où il y avait une cuisine. Et je vais vous montrer les deux autres pièces qui n'ont pas bougé. Avec toujours cette vue assez sympathique aussi que je peux vous montrer ou vous remontrer. On est dans une résidence récente alors. D'ailleurs, c'est un des 3 points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Idéalement, on cherche des appartements très délabrés, avec des travaux lourds à réaliser. Ça, c'est l'idéal. Après, faute de merle, on mange des griffes, c'est-à-dire dans un marché de pénurie, comme c'est le cas à Lyon notamment, il faut savoir se contenter d'appartements, même si c'est dans du récent. La résidence date des années, je crois, 80 ou 90. Eh bien, vu que là, on avait ce potentiel de créer une nouvelle pièce dans cet appartement, enfin de convertir une nouvelle pièce plus exactement, l'opération était intéressante. Donc, même si ce n'est pas aussi délabré qu'on le voudrait pour faire un maximum de travaux d'amélioration, l'idée, je vous ai perdu. L'idée, c'est de obtenir un prix d'achat le plus bas possible, évidemment. Un appartement très délabré versus un appartement dans l'ancien, c'est toujours mieux. L'idée, c'est, même si vous ne trouvez pas l'appartement qui remplit tous les critères, c'est néanmoins de vous positionner sous peine, j'allais dire, de ne jamais réussir à investir si vous cherchez quelque chose de trop parfait en fait, tout simplement. Ça c'est le premier point, donc les travaux où c'est pas assez délabré, mais c'était quand même assez intéressant. Deuxième chose, vous voyez cet appartement, donc là c'est les 2 chambres initiales, elles sont encore en cours d'ameublement, de finition, vous voyez elles sont rénovées, mais il y a juste un matelas, un sommier, il y a un placard, donc ça reste encore assez spartiate, assez sommaire. Or, un loyer plus élevé que la moyenne, c'est justifié par quoi ? C'est justement justifié par le reste, tout ce qui est décoration. Ici, ça va être un bureau, fauteuil de bureau, un luminaire, vous voyez, tout simplement un abat-jour. Aujourd'hui, on a une simple ampoule, mais ça peut être beaucoup amélioré. Ça va être des tableaux, des décorations, ça va être des multiprises, des choses fonctionnelles que vous avez chez vous aussi, et qui vont rendre les chambres habitables tout de suite, et surtout pratiques et tout de suite qui vont générer un effet coup de cœur. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de cet appartement, c'est que vous voyez un appartement semi-meublé. Donc si vous vous demandez, en fait, c'est ça le conseil, si vous vous demandez s'il faut faire un peu à l'économie avec le mobilier, la réponse est non, pas du tout. Il faut au contraire tâcher à donner le maximum et à faire de la rénovation la plus complète et élevée possible. Donc ça, c'est le deuxième point, après les travaux. Et troisième et dernier point, c'est au niveau du risque. Tous les appartements que je vous montre, tous ces investissements, ce sont des investisseurs qui se positionnent un jour avec une certaine dose de confiance, mais aussi avec une certaine dose de risque. Ça, c'est inhérent à l'investissement. C'est ce que je veux redire ici, puisque j'ai parfois des investisseurs qui me sollicitent en me disant moi, je veux 0 risque. Et c'est pour ça que je veux investir à Lyon. Alors, c'est à Lyon ici, mais ça peut être vrai aussi dans les autres grandes villes de France. Mon propos, là, c'est de dire
qui dit investissement immobilier dit risque. Alors il faut toujours vous prévoir, j'allais dire, une petite marge de manœuvre. Alors on le dilue au maximum, hein, ce risque, en faisant des tests de location locative, en choisissant des emplacements les plus qualitatifs possibles. Mais vous avez toujours une petite dose de risque. Ça peut être en l'occurrence une vacance locative ou un délai de mise en location qui n'est pas aussi rapide que l'on voudrait dès qu'on a les clés. Hein, là, au moment où je fais cette vidéo, ce n'est pas la saison, la période la plus explosive de l'année en termes de pression locative. Alors, je suis confiant puisqu'on est à côté d'une école de prestige, à côté d'un métro, des tramways, des commerces, donc ça ne peut pas ne pas se louer. Mais voilà, il faut le prévoir aussi si vous souhaitez calculer une petite marge d'erreur dans vos rendements locatifs quand vous faites vos calculs avant de vous lancer dans l'investissement, ce qui est tout à fait pertinent. Eh bien, vous pouvez prévoir quand même une petite marge. Voilà, c'est pas tout de suite au loyer le plus haut possible, immédiatement après avoir les clés, et qui plus est quand il reste encore des petits aménagements à faire comme ici. Voilà, c'était cette chose qui vient un petit peu pondérer parfois les demandes de rendement locatif que je peux obtenir avec cet objectif, enfin cette information objective qui vient du terrain et que je préfère exprimer clairement et quitte à avoir une bonne surprise dans la vraie vie plutôt que l'inverse, avoir des choses un petit peu présomptueuses, des objectifs un peu trop élevés et ne pas réussir à les atteindre. Voilà. Et ici, je vous montre le salon justement qui est spartiate également puisque ici il va y avoir un canapé, un tapis, une table basse, bref, tout ce qui va bien pour accueillir une colocation conviviale. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup de place dans ce nouveau salon qui accueille désormais la cuisine qui est derrière moi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des connaissances qui ont une cuisine et qui se demandent si ça ne pourrait pas être converti en nouvelle chambre, peut-être aussi à votre domicile, vous qui m'écoutez, même si la chaîne est clairement dédiée à l'investissement locatif. Je vous invite à l'aimer donc, et puis à vous abonner également à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres exemples d'investissement, d'appartements sur le terrain que je déniche pour le compte de mes clients à Lyon. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles épisodes, de nouvelles aventures et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.